Les impacts des inondations dévastatrices des deux côtés de la frontière montagneuse du Népal et du Tibet vont laisser des traces indélébiles dans cette région très fréquentée par des touristes du monde entier. Le dernier bilan fait état d'au moins 362 morts et plus d'un millier de disparus. Une situation, on l'imagine, chaotique alors que l'aide financière et humanitaire s'organise. Et les autorités, en plus, craignent une nouvelle crue dans la zone sinistrée parce qu'un lac de barrage présente un risque de rupture. Les précisions d'Antoine Delpierre. Plus de 24 heures après l'avalanche de glace et de roches à la frontière entre le Népal et le Tibet, les images de ces laves torrentielles et meurtrières se multiplient. À l'instar de ces eaux en crue submergeant un barrage hydroélectrique en construction. Le jour d'après, tandis que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues, dont des centaines de touristes étrangers, à l'hôpital Bir de Katmandou, les familles attendent des nouvelles. Depuis la catastrophe, beaucoup n'ont plus de contact avec leurs proches. Il a disparu hier à 8h30. Je n'ai pas trouvé son nom sur la liste des personnes disparues. Je recherche toujours un autre membre de ma famille, mon frère. Pour tenter de retrouver des survivants et venir en aide aux rescapés, l'armée népalaise multiplie les rotations de ses hélicoptères. Elles ont déjà permis d'évacuer 105 personnes et de larguer dans les zones sinistrées du matériel médical. Et à l'image de la Chine ou de l'Inde, par exemple, l'aide humanitaire internationale s'organise. Ce jeudi matin, cette équipe sud-coréenne d'intervention rapide s'apprêtait à partir en urgence pour le Népal. Nous mettrons tout en œuvre pour que les opérations de recherche et de sauvetage de nos ressortissants au Népal soient menées rapidement et en toute sécurité. Mais l'heure est aussi encore à l'inquiétude. Le gouvernement népalais a multiplié ce jeudi les mises en garde contre une possible deuxième crue à cause du lac formé par l'effondrement du glacier et du glissement de terrain. D'après les autorités, la rivière en amont serait encore obstruée. Si ce point de blocage venait à céder soudainement, les zones en aval pourraient connaître une nouvelle catastrophe.